Salut, donc toujours nous continuons avec la série TP numéro 2, structure de données. Maintenant, nous allons réaliser l'exercice 8. Alors, l'exercice 8, ça concerne principalement la création d'un tableau d'étudiants. Alors, pour faire cette création-là, nous allons essayer de faire une allocation dynamique. Bien sûr qu'on peut créer un tableau statique, mais ici, nous allons faire une allocation dynamique juste pour manipuler la fonction malloc. Alors, nous allons, dans la question numéro 1, écrire une procédure void init étudiant. Cette procédure, ça va prendre un pointeur vers un tableau d'étudiants et puis la taille de ce tableau-là. Et puis, ça va créer un étudiant. Alors, cette fonction-là, init étudiant, ça va créer un étudiant selon le nombre n qu'on vient de le saisir. Comment ça va fonctionner cette procédure-là? En fait, ça va exploiter juste la procédure créer étudiant qu'on a déjà réalisée à l'exercice 6. C'est-à-dire qu'ici, on va initialiser un compteur de 0 jusqu'à n-1. Et pour chaque tour de boucle, on va créer un étudiant à l'adresse t plus i. La question 2, écrire une procédure afficher étudiant qui va prendre en paramètre le tableau des étudiants, la taille de ce tableau-là, le nombre d'étudiants, et puis il va afficher ces n étudiants qui sont dans le tableau T. Et cette procédure aussi d'affichage des étudiants, ça va exploiter la procédure qu'on a fait dans l'exercice 6, question 2, la procédure afficher étudiant. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Aussi de la même manière qu'on a fait pour la question 1, on va parcourir les n étudiants contenus dans le tableau T de 0 jusqu'à n-1, en prenant un i de 0 jusqu'à n-1. Et pour chaque tour de boucle, nous allons afficher l'étudiant à l'indice i, c'est-à-dire afficher t entre crochets i. Alors, allez-y, nous allons faire cet exercice-là. Alors, j'enregistre. Réseau 8. Exercice 8. Alors, je vais copier le code qu'on a fait à l'exercice 7 pour exploiter les dernières procédures qu'on a déjà fait. La partie mail, alors, j'ai pas besoin de garder cette partie-là. Et puis, donc, je vais commencer à travailler. Donc, la première question, c'est la procédure init étudiant. Alors, je vais prendre cette procédure-là. On vous a demandé lors de l'appel, donc, c'est de faire donc un appel qui correspond à ce prototype-là. C'est-à-dire, on va passer un pointeur vers un tableau d'étudiants et puis la taille n. Et puis, cette procédure-là, ça va donc créer un étudiant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire lors de l'appel? En fait, on va passer le pointeur t, le nombre n, et cette procédure-là, ça doit donc créer un étudiant. Donc, bien sûr que le n, on doit déjà l'entrer par l'utilisateur. Donc, on va déclarer un tableau n, un nombre n, pardon. On va déclarer le nombre n, puis dire à l'utilisateur que vous allez saisir n. Donc, l'utilisateur, ça peut être un enseignant qui va saisir le nombre d'étudiants qu'il veut traiter, selon le nombre inscrit dans la filière. Et puis, je vais lire le nombre n. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc déclarer un tableau, bien un pointeur vers une zone mémoire que l'on va allouer pour stocker un étudiant. N fois size of étudiant. Donc, on a créé un tableau donc d'une manière dynamique en utilisant la fonction d'allocation dynamique. Ce tableau-là, ça serait donc dédié au stockage de n étudiants. Et puis, l'objectif, c'est d'appeler une fonction, une procédure in étudiant qui va créer un étudiant et les stocker dans le tableau T. Et donc, pour la créer, on va la définir ici, void init étudiant. Alors, cette procédure-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre en paramètre un tableau
bien sûr, comme on a dit dans le cours, si on veut passer un tableau en tant que paramètre formel, on peut le passer en tant que pointeur. Bien sûr, on a une autre notation utilisant les crochets, mais généralement, on utilise un pointeur vers le type de tableau déclaré. Alors là, on va créer donc, on va passer le tableau T, et puis ici, on va passer la taille du tableau, c'est-à-dire le nombre d'éléments, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme j'ai expliqué, on doit faire une boucle de i allant, pour i allant de 0, i jusqu'à n-1. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer un étudiant à l'adresse, c'est-à-dire je dois appeler la fonction créer étudiant à l'adresse t plus i. Alors j'exploite une fonction qu'on a déjà créée à l'exercice 6 et je donne l'adresse t plus i pour créer un étudiant à cette adresse-là. C'est-à-dire pour chaque tour de boucle, je vais créer un étudiant à l'adresse t plus i et la stocker dans le tableau. Bien sûr que nous pouvons ici ajouter un message indiquant que je vais créer un étudiant numéro 1, l'étudiant numéro 2, etc. Alors, printf, création, étudiant numéro 1, numéro 2, etc. Alors, pour chaque tour de boucle, ça va prendre une valeur. Bien sûr, nous allons rajouter plus 1 pour dire, pour ne pas commencer par 0, c'est-à-dire création étudiant numéro 0, je vais dire plus 1 pour commencer par le 1. C'est-à-dire à chaque fois, il va afficher création de l'étudiant numéro 1, création de l'étudiant numéro 2, et ainsi de suite. Et puis, il va appeler la procédure de création qu'on a déjà fait dans l'exercice 6 pour créer à l'adresse T plus I. Ensuite, la question 2, c'est de créer une procédure afficher étudiant. Alors, cette procédure-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va prendre le tableau T et la taille du tableau, et puis il va afficher étudiant par étudiant, qui sont tous les étudiants qui sont stockés dans le tableau T. Alors, nous allons implémenter cette procédure-là. Alors, on va passer dans le paramètre formel le tableau ici T, étudiant T. Bien sûr que ici, le nom du paramètre formel avec le paramètre réel, ça peut être différent. D'accord? C'est juste ici pour simplifier, j'ai gardé le même nom, mais normalement, on peut faire des paramètres différents. Par exemple, faire ici tab étudiant, tableau des étudiants. D'accord? Je vais donc changer pour que ça pose pas d'ambiguïté avec le paramètre réel. Donc, je vais mettre ici, par exemple, le tableau des étudiants. De la même manière, dans la question 1, j'ai gardé le même nom que le paramètre réel, mais on n'est pas obligé de le faire. Normalement, le paramètre formel à l'implémentation, ça peut être différent du nom du paramètre réel. D'accord? Même donc pour le nombre n, j'ai gardé le même nom ici pour le paramètre formel et réel, mais généralement, on peut avoir des noms différents parce que ce sont deux paramètres différents. Ça, c'est un paramètre formel qui sera utilisé à l'intérieur de la fonction, et puis c'est tout. Et ça, c'est un paramètre réel qui est déclaré dans le main, et c'est celui qu'on va utiliser. C'est pour ça qu'on a appelé paramètre réel. D'accord? Alors, je vais changer aussi les paramètres pour la... Je vais changer les noms des paramètres pour que ça soit plus clair pour vous, pour la procédure afficher étudiant. Alors, je vais mettre un autre nom pour le paramètre formel. Et puis aussi pour la taille n, je vais mettre taille. C'est juste pour montrer que c'est pas la même chose. Ça, ce sont des paramètres formels et ça, ce sont des paramètres réels. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette fonction-là? Eh bien, cette procédure-là, alors on a déclaré le tableau des étudiants en tant que paramètre formel, la taille, et puis à l'intérieur, on a dit qu'on doit parcourir en utilisant un compteur i allant de 0 jusqu'à la taille, moins 1, et puis i++, et à l'intérieur donc de la boucle, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit afficher, on doit exploiter la fonction afficher étudiant qu'on a déjà créée à l'exercice 6 et qui permet d'afficher un seul étudiant. C'est-à-dire pour chaque tour de boucle, pour chaque i, je vais afficher l'étudiant à l'indice tableau i, à l'indice ti. C'est-à-dire je vais afficher l'étudiant qui est donc à l'indice i dans le tableau des étudiants.
je peux utiliser cette notation-là, ou bien, si vous voulez, donc, utiliser cette notation si c'est possible. D'accord? Puisqu'on a dit qu'un tableau est un pointeur, donc, vers le premier élément du tableau. Donc, on peut utiliser lors des accès aux éléments d'un tableau, que ce soit donc, statique ou bien dynamique, soit l'utilisation des crochets, soit l'utilisation de la notation étoile pour dire la valeur stockée à l'adresse T plus I, ou bien dans notre cas ici, tableau étudiant plus I. Donc là, on va afficher l'étudiant stocké donc ici donc à la case d'indice I dans le tableau. Vous voyez que ici j'ai utilisé les paramètres formels, d'autres que les paramètres réels. Donc ici on a affiché les étudiants. Alors on peut ajouter ici un message printf affichage de l'étudiant, l'étudiant numéro, et bien sûr là vous allez rajouter I pour dire l'étudiant numéro 1, 2, etc. C'est-à-dire pour chaque affichage, je vais rajouter un message pour que ça soit plus lisible à l'écran. Donc bien sûr que ici j'ai oublié de faire la déclaration du compteur I. Voilà, donc c'est bon, j'ai affiché l'étudiant. Alors, vous voyez que dans les deux procédures qu'on vient de créer, la première, on a exploité la procédure créer étudiant pour créer un seul étudiant, mais on l'a répété plusieurs fois pour créer un étudiant. Et pour la deuxième question aussi, on a exploité la procédure afficher étudiant qu'on a fait à l'exercice 6 et qui permettait d'afficher un seul étudiant. Mais ici, puisqu'on veut afficher un étudiant, on va parcourir le tableau et pour chaque tour de boucle, on va afficher l'étudiant à l'indice. Voilà, on va faire un petit test ici. Alors ici, j'ai oublié aussi de faire la déclaration du compteur I. Voilà, je vais faire donc l'exécution. Je vais saisir par exemple deux étudiants à gérer. Création de l'étudiant numéro 1. Sauf que ici, j'ai pas bien affiché les messages. Il faut rajouter ici un retour à la ligne, un anti/n. D'accord. Donc, je dois ajouter ici un anti/n pour retourner à la ligne. Bon, comme vous voyez ici, ça permet d'afficher étudiant 1. Je vais remplir étudiant 1 avec les données de test. Donc là, je vais saisir aussi l'étudiant 2. Comme vous voyez, donc il a affiché deux fois création étudiant 1, création étudiant 2. Et là, donc, une fois qu'on a saisi les deux étudiants, comme vous voyez, on a affiché aussi la liste des étudiants en utilisant la méthode d'affichage de n étudiant. Et comme vous voyez, la méthode d'affichage a affiché deux fois, donc c'est-à-dire il a appelé la méthode afficher étudiant deux fois, puisqu'on a deux étudiants à afficher. Et pour chaque étudiant, on va faire un affichage. Donc, affichage de l'étudiant numéro 1, affichage de l'étudiant numéro 2. D'accord? Jusque ici, il faut bien donc formater l'affichage pour que ça soit plus lisible à l'écran. J'ai oublié de faire des anti/n pour le retour à la ligne et des messages disant que voilà, donc je suis là dans la procédure de saisie de n étudiant et là je suis dans la procédure d'affichage de n étudiant. Donc, mais clairement, comme vous voyez à l'exécution, ça c'est l'appel de la procédure init qui initialise deux étudiants.
Et là, c'est l'appel de la procédure d'affichage qui affiche les deux étudiants. Alors, nous avons pu terminer l'exercice 8 qui concerne principalement la création d'un étudiant en utilisant l'allocation dynamique. Bien sûr, dans cet exercice, nous avons exploité les fonctions qu'on a déjà créées à l'exercice 6, notamment la fonction créer étudiant et la fonction afficher étudiant. Mais avant de faire ça, nous avons donc créé un pointeur vers une zone mémoire qu'on a allouée pour un étudiant et puis on a passé le pointeur pour le tableau, pour la procédure en fait init étudiant qui va créer un étudiant. Et après juste qu'on a rempli le tableau, on l'a passé à la procédure afficher étudiant qui va afficher cet ensemble d'étudiants. Voilà, on a terminé le TP1, donc j'espère que c'était clair, les démonstrations que j'ai fait pour tous les exercices. Par la suite, je vais vous mettre la solution aussi, le code sur la plateforme, sur toutes les plateformes Moodle, la plateforme de scolarité, sur Google Classroom et sur toutes les plateformes qu'on utilise, les plateformes officielles et d'autres plateformes qu'on utilise, d'autres plateformes additionnelles. Si vous aurez des questions, bien sûr, alors on va planifier, donc on va communiquer via le groupe qu'on a fait WhatsApp et aussi donc on va planifier une réunion sur Google Meet pour des questions, pour un échange des questions-réponses, pour vous répondre sur les questions que vous avez notamment dans le TP. Donc, essayez de préparer si vous aurez des questions, si quelque chose n'était pas clair lors de la démonstration que j'ai faite pour les exercices, essayez de préparer les questions et puis lors de notre réunion sur Google Meet, nous allons essayer de discuter. Vous pouvez poser et moi je vais essayer de répondre sur vos questions. Vous pouvez aussi les poser sur Classroom, vous pouvez les poser sur le groupe WhatsApp ou toute autre plateforme qu'on utilise pour l'échange. Et donc, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah. À bientôt.